Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On se retrouve pour faire les énergies pour la lune du mercredi 29 janvier 2025, cette lune en Verseau. Alors, on vous invite avec cette lune à faire vos demandes à l'univers, à faire dépoussiérage, nettoyage, libération, de purifier, de libérer, de nettoyer les énergies qui vous entourent, tout ce que vous ne voulez plus, qui ne vous appartient pas et qui résonne plus avec vous et qui vous freine, vous ralentissent sur votre chemin de vie. Il est temps de tout lâcher. Avec l'arrivée de ce nouveau cycle pour 2025 en plus, là, il va falloir lâcher des choses, ou dire. Bref, j'ai déjà tiré quelques... bon, par contre, d'abord, je voudrais remercier les nouveaux arrivés sur ma chaîne, les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires. Merci, merci, merci. Il y a des personnes aussi qui, quand on leur parle de changement, ils sont là, oui mais non, mais moi dans ma vie, il n'y a rien qui change, ça n'a jamais changé. Parce que peut-être que tu fais rien pour que les choses elles changent. Je veux dire, on va pas t'amener les choses sur un plateau d'argent. La vie, c'est pas un dessin animé, d'accord? Si ta vie, elle te plaît pas, c'est à toi de la modifier. Les choses, elles vont pas arriver toutes seules comme ça par un claquement de doigts ou le salut du Saint-Esprit. D'accord? Il faut faire bouger les choses, elles vont pas arriver tout seules. D'accord? Maintenant, si ta vie, elle est super bien et que tu n'as pas envie de la changer, eh bien tout va bien, laisse ça comme ça. Ok? On est obligé de le répéter parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. En fait, ils croient qu'avec les guidances ou ce qu'on dit, on va changer le monde. Non. Mais alors, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Bien. Petit aparté. Exercice suivant. Avec l'oracle Mission de vie, nous avons eu un message. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Oui, il y en a qui ont envie de faire quelque chose de nouveau. Ouais, il y en a, c'est boum, la lumière elle vient de s'allumer dans la tête. Ouais, on a un projet. Bien. Il faut s'encourager. Ensuite, avec l'oracle vivre avec les 5 principes du Reiki. Je préserve mon entourage. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un Kenyoku si je suis initié au Reiki, ou même visualiser une pluie me nettoyer la tête, de la tête aux pieds. Ouais, il y en a qui vont rentrer à la maison super énervés, ou qui vont se défouler sur quelqu'un. Pas cool ça. Ben non, en fait on essaie de se détoxifier avant de rentrer à la maison peut-être. On va pas aller se défouler sur les gens. Alors avec l'oracle céleste Astro-Kiff, nous avons eu aussi une carte, et pas des moindres, Pluton. Pluton qui domine le Scorpion, cette énergie de Pluton. Pluton qui représente la mort, la naissance, le sexe, l'occulte, les vices et le pouvoir, les mystères, les choses cachées, d'accord, non dévoilées. C'est la carte des sorcières et des sorciers, cette carte-là.
Elle symbolise la destruction, mais aussi la transformation. D'accord? Elle nous invite à regarder tout ce qu'on a caché, ouais, sous le tapis. Ouais, et tout ce qui n'est pas naturellement mis en avant par la société aussi. C'est un petit peu la face cachée de la lune, c'est les choses non dévoilées. D'accord? Il y a peut-être des vérités ici qui ont besoin d'être mis au jour. D'accord? On a une énergie ici de transformation avec Pluton. D'accord? De retrouver sa puissance, son pouvoir. D'accord? Une énergie de désir, d'avoir envie de faire des choses. Ouais. Et en 2D qu'on a l'eau. L'eau, là, cette lune là aussi en Verseau poisson, justement, les émotions, les ressentis, les rêves, la sensibilité. On a cette énergie avec l'eau, peut-être les voyages sur l'eau, tout ce qui tourne autour de l'eau, d'accord? La purification par l'eau, ouais. Oui, je pense qu'il y en a qui vont... Il va y avoir des voyages ici. On a la lune noire, tiens, justement, qui nous parle de dépassement, de mettre une fin, un mal pour un bien, ici. Le potentiel aussi. Ouais, c'est nos parts d'ombre, de libérer nos parts d'ombre aussi, avec cette énergie-là. Ouais, je pense que pour ceux qui veulent apporter du changement dans leur vie, ça va passer par une phase de nettoyage, de purification, de libération, de plus reproduire les erreurs du passé, les vieux conditionnements, les jugements, les préjugés. Ouais, cette lune, je pense qu'elle va nous inviter à changer beaucoup de choses parce qu'on a envie d'évoluer, parce qu'on a envie d'innover, parce qu'on a envie d'apprendre. On a envie on a des nouvelles méthodes, des nouvelles idées à apporter aussi. Je le ressens beaucoup comme ça. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des artisans de lumière pour cette lune du mercredi 29 janvier 2025. Voyons ce qu'il a à nous donner comme message, l'oracle des artisans de la voie de lumière. On y va. Alors c'est jamais facile quand il y a des choses qui s'arrêtent. On peut comprendre que pour certains, ils passent par une phase compliquée. Il faut s'accrocher. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Et puis des fois, il faut se faire du mal pour s'apporter le bien après. Allez. Les artisans. La voix des artisans de lumière. J'ai mis une petite musique de fond, de la guitare. Allez, qu'avons-nous avec les artisans de lumière? Bon, ben déjà, on n'est pas seul. On est guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le grand saut. Voilà. Il y en a qui vont franchir le pas. C'est décidé. Il y en a qui vont aller de l'avant avec cette énergie-là. D'accord? On passe à l'action ici. Bon, il y en a qui pourraient avoir peur encore. Il pourrait y avoir de la peur, de la crainte, des doutes. D'accord? Mais il y en a qui ont envie de battre. Comme cette guerrière avec son épée là. Il y en a, ils sont prêts à se battre. C'est un peu l'épée de la vérité aussi, hein? D'accord? De la justice divine.
Et nous avons, vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Ouais. Il y en a qui doutent encore un petit peu, d'accord? Pour d'autres, il y en a, ils réussissent à vaincre leur peur, à vouloir combattre, d'accord? On vous demande de ne pas trop réfléchir ici. On vous dit de vous faire confiance. On vous dit de profiter du temps aussi, de faire confiance au temps, de ne pas trop prendre les choses au premier degré aussi, d'accord? De vous faire confiance, mais de prendre les choses avec le temps de s'amuser, de profiter de la vie, d'accord? De ne pas être trop sérieux ou sérieuse, oui, de vous laisser porter par le courant. Mais il y en a ici qui sont prêts à sauter le cap. Et en plus, ils sont guidés, très protégés, d'accord? Oui, il y en a, ils ont comment? Ils sont vraiment très très bien entourés par leur guide ici. Hein. Ouh, au moment où je dis ça, il y a les 11-11 sur le téléphone. Bien, bien, les artisans de lumière, le voyageur sacré, qu'a-t-il à nous dire? Je le prends pas souvent celui-là. Pour cette grande lune du mercredi 29 janvier 2025. On y va avec le voyageur sacré. Oh, super, on a un peu la même carte que tout à l'heure, amusez-vous. Faites preuve d'enthousiasme, voyez les choses avec amusement, avec joie, avec compassion, gratitude, d'accord? Profitez de la vie. Alors, la voix du cœur, oui, il y en a ici qui vont écouter leur intuition, leur cœur qui les guide. Ils vont être attirés par l'appel de l'âme avec cette énergie-là, d'accord? Ouais, on voit ici qu'ils veulent faire changer les choses, mais ils vont écouter fortement ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Oui, le temps est venu, on vous dit. C'est le bon timing, c'est maintenant, c'est le moment, d'accord? C'est le moment de faire changer les choses, d'écouter votre cœur, de vous lancer dans quelque chose qui vous parle. Alors pour d'autres, il y en a ici, ça... Alors, pour ceux qui se lancent, qui ont fait cet appel du cœur, d'accord? Parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing, il est temps de se lancer, d'accord? On voit ici que vous avez été éclairé, guidé aussi, appuyé, conseillé par quelqu'un, d'accord? On a le guide ici, il y a quelque chose qui vous éclaire, il y a quelqu'un qui vous éclaire, qui éclaire votre route. On l'avait vu tout à l'heure avec les guides qui vous appuient, d'accord? Qui vous aident à avancer. Et le cœur vaillant, mais ici il y en a qui vont passer à l'action avec passion. Ouais, il y a quelque chose de... Là on se lance à l'aventure, on est prêt à se lancer à l'aventure avec cette énergie-là. On va aller voir avec le tarot des sorcières. Quelques messages. Bon, il y en a qui ont écouté leur cœur. Il y en a qui ont été guidés, qui ont écouté leur guide à l'intérieur d'eux, leur boussole. Ici, je sens des personnes aussi qui se lancent dans tout ce qui est cartomancie, médiumité, voyance. Il y en a une belle victoire qui a voulu se retourner. Ouais. Ça veut parler, ça saute. Le 2 d'épée qui nous parle de choix ou de ne pas pouvoir choisir.
On est encore dans cette dualité-là. Allez, le tarot des sorcières pour cette pleine lune du mercredi 29 janvier 2025. Les énergies avec le tarot des sorcières. Que va-t-il nous dire, nous aider, nous guider? Le 6 de pentacle en dos de deck. Ici, on est dans le partage. Bien, un valet de coupe, 9 d'épée, l'empereur et l'arcane des amoureux. On a deux arcanes majeurs quand même, l'empereur et les amoureux. Bien, bien. Le valet de coupe. Les émotions. Le valet de coupe qui nous parle de nouvelles émotions. Ouais. Nouvel amour. Imagination. Comment? Nouveaux ressentis, nouvelles émotions aussi. Il y en a ici qui vont vaincre leur peur par rapport à des dons qui se révèlent à eux. Il y en a qui vont réussir à vaincre leur peur par rapport à ça. D'accord? Ici, on a, avec le valet de coupe, on a une personne qui est aimante, qui est gentille, qui fait preuve d'empathie, mais qui manque en maturité. D'accord? On pourrait avoir cette énergie-là. On a un 9 d'épée ici qui nous parle de peur, qui nous parle aussi de grande fatigue, d'être au bout, on n'en peut plus. On est super fatigué ici, d'accord? On pourrait avoir l'énergie d'une personne qui arrive à mettre fin à une relation avec une personne plus jeune, qui manque en maturité. On voit que cette relation, elle n'a pas été porteuse de grande réussite, d'accord? On a quand même l'énergie après, à côté du 9 d'épée, qu'on a l'énergie de l'empereur. On a une énergie de leader ici, de reprendre les choses en main, de vouloir réussir, d'entreprendre, de protéger, d'équilibre, d'autorité. D'accord? Il y en a ici qui vont reprendre leur pouvoir, ils vont réussir à se débarrasser aussi. Ça peut être un chef de famille, ça peut représenter un chef de famille, l'empereur. Réussir à se débarrasser ou à mettre fin à des difficultés où il y avait eu des conflits, d'accord, dans une famille, dans une fratrie, quelque chose comme ça. On voit ici qu'on va combattre par rapport à tout ce qui est sorcellerie, personnes toxiques. Hein, on va pas se laisser faire avec l'énergie de l'empereur. On va prendre les choses en main ici. Alors s'il y a eu des vampires psychiques, des personnes malsaines, oui, des choses pas très orthodoxes, tiens, de la sorcellerie justement. L'empereur, lui, il va faire le nettoyage par rapport à ça. D'accord? Parce que ce qu'on veut, eh ben, c'est guérir. C'est ramener de l'amour. D'accord? C'est être capable de faire les bons choix pour nous, pour notre mieux-être. Ouais. On a l'énergie aussi d'une personne ici qui a de l'autorité, qui est équilibrée, qui est protecteur. On voit que cette personne, elle a envie de faire un choix sentimental, mais elle a besoin quand même de laisser derrière elle des choses qui ont été malsaines. D'accord? Une personne aussi qui manque de maturité, quelqu'un de jeune, hein, de plus jeune. On voit ici
Alors, je dis l'empereur, mais ça peut être... on peut inverser, c'est l'énergie de l'empereur, ça peut être une femme aussi. On voit que cette personne, elle a besoin ici de lâcher tout ça. Même cette personne-là qui manque en maturité, ouais, qui n'a pas été très honnête pour pouvoir faire le choix de passer à autre chose, de guérir aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à dire? Ah ben tiens, on a l'eau qui a voulu sortir. Il y en a qui vont vraiment partir en voyage, hein, qui vont bouger. Hein. On a les émotions là. Hein. Alors, Monsieur Béline, quelques cartes. Bon, on note dès qu'on a l'argent et on a la grâce. Ouh. Bon, ben pour le côté financier, il y a une amélioration, on a fourni des efforts ici. Il y en a qui méritent enfin une récompense là, hein. Ouais, parce que derrière, ils ont subi de la trahison, hein, de la jalousie, de la convoitise. Ouh, il y a eu quelque chose qui s'est détruit ici pour apporter du changement et la réussite. Ouais. Alors, qu'avons-nous? Ben voilà, on parle du travail de créativité d'entreprise. Ici, on va ramener de la stabilité, d'accord? Il y a des nouveaux projets pour certains. Waouh! Et on a la beauté. On va aimer ce qu'on va faire. Ouais, ça sera quelque chose de grand cette fois-ci. Quelque chose de beau et de grand. L'élévation, ah ben voilà. Exactement. Il y a un beau projet évolutif ici, pour ceux qui veulent mettre en place des projets. Oui, puis il y en a qui vont pouvoir retrouver une vie sociale plus agréable. Alors c'est peut-être quelque chose que vous allez peut-être faire à plusieurs aussi, d'accord? Vous allez peut-être en discuter. Alors ici, il y en a qui veulent entreprendre quelque chose, un nouveau projet, élaborer quelque chose. Ouais. Qui veulent aussi, qui travaillent à rapporter du renouveau dans leur vie, de l'honnêteté, de la bienveillance, de l'amour. Et on voit ici qu'il y a du renouveau qui arrive. Ça sera à la hauteur de vos attentes. D'accord? Il y a une grosse énergie de dépassement de soi ici. Hein, d'accord? On voit qu'on s'est donné à fond. Hein, on se donne à fond. Hein. Ouais. Vous allez en discuter. Vous allez partager ça avec vous. Vous allez vous mettre autour d'une table et vous allez partager. Ouais, il va y avoir des réunions par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici, par rapport à quelque chose que vous voulez créer, quelque chose de plus grand, de plus beau. Oui, ça tourne autour de l'argent, des finances, des valeurs aussi pour certains dans la famille. Il y a une belle protection. On voit ici que pour certains, il y a un bel éveil spirituel. Hein. Alors faites attention par contre, parce qu'il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à votre bonheur. Faites attention, protégez-vous, ayez un œil vigilant par rapport à ça. D'accord? Il va y avoir l'effondrement de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Pour apporter du changement, de la transformation. Et ce sera la réussite, le succès, le grand bonheur. Ouais. C'est quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps, je pense. On va continuer avec Monsieur Quantique, l'oracle quantique.
On a beaucoup d'énergie de changement ici, d'évolution, de progression d'entreprise. Des énergies visionnaires. Hein. C'est très Pluton ça aussi. Très Pluton, très Verseau. Énergie Verseau qui nous parle de bouger, de voyage, de partir à l'étranger, de comment créer des nouvelles choses, des nouvelles idées, évoluer. Allez, Monsieur Quantique. Combien? Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Alors, où je mets ça? Ah, voilà. La croissance, et bien voilà. L'expansion, le nouveau cycle. Il y a quelque chose qui évolue ici. On a une belle expansion de l'énergie là. D'accord? Les choses, elles avancent. On est sur notre chemin de vie là, hein, pour aller chercher notre bonheur. Oui, le temple sacré. C'est un peu la salle des archives. Il y en a qui ont été chercher, qui se sont mis à un moment donné en mode réflexion, en mode ermite, pour aller chercher les réponses à l'intérieur de leur temple sacré. Ça peut être un lieu, ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses. Vous avez été chercher là dans le temple, justement, dans vos plus vieux souvenirs, vos désirs de nourrir votre enfant intérieur avec cette énergie-là, d'accord? Et puis vous allez retrouver de la joie et du plaisir, le bonheur quotidien. Il y en a, ils vont retrouver une joie de vivre ici, parce qu'ils ont décidé de se libérer de tout ce qui peut les entraver, qui ne résonne plus avec eux, qui n'est plus en accord avec eux, pour pouvoir aller retrouver cette joie de vivre, ce bonheur, ces plaisirs. On a encore l'énergie ici de l'enfant intérieur, de comment? Elle est où cette carte? Je l'ai mis où? De la joie. Faites les choses avec passion, avec joie, avec bonheur. D'accord? Laissez parler l'enfant intérieur aussi. Et le statu quo. Et restez vous-même. Restez égal à vous-même. D'accord? Soyez vous. Allez chercher votre chemin de vie là-bas, au bout aussi. D'accord? Décidez de faire ce qui vous plaît. Ce que vous avez envie. Ou on a un couple ici, hein, on a la femme et l'homme qui planifient, qui passent à l'action, qui sont prêts pour un nouveau départ. On voit ici qu'ils ont étudié beaucoup d'options, hein, qu'ils ont planifié, analysé, qui ont fait ce travail de libérer des choses qui ne voulaient plus, d'accord? Ça peut être des habitudes malsaines, des choses qui vous diminuaient, d'accord? Pour aller chercher l'amour véritable. Et en plus de ça, vous le méritez, vous méritez cet amour. Ok? Très parlant. Yes, yes. Bien, bien. Alors pour cette lune avec le sentimental, canon. Ah ben je vais prendre quelques cartes avec les anges de l'amour. L'amour, l'amour toujours. Allez, allez, quelques cartes. Oui, ça veut parler. Bon, pour certains, il y a une séparation. Elle a sauté sur mon barat. Alors... Alors, on y va. Lâcher prise en dos de deck. Lâcher prise sur la tromperie.
Laissez vos amis vous aider. Bien. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pensée positive et foi vous apporteront l'amour. Eh oui, il y en a ici qui croient, d'accord? Ils croient que tout va bien se passer. Les enfants, bon, il y en a ici qui ont désir d'enfant. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, il y en a, ils ont besoin d'apprendre à se connaître ici. Et la lune de miel. Bien, bien. Bon, peut-être il y en a qui partent en lune de miel, là, très prochainement. D'accord? Ils ont peut-être besoin de faire garder les enfants, s'il y a des enfants. Clairement, ici, il y en a qui... Il y en a qui vivent une relation où... leur relation, elle est très influencée par les enfants. D'accord? Peut-être qu'il y en a qui passent par des petites difficultés avec les enfants. Peut-être qu'il y a des choses à rectifier par rapport à ça. Pour les célibataires, je pense ici qu'il y a besoin d'apprendre à se connaître un petit peu plus. De renforcer les liens. Ok? Pour d'autres, il y en a ici qui vont besoin de prendre un petit peu de vacances ensemble pour apprendre à se connaître. Ils vont peut-être avoir besoin, si pour les couples qui ont comment on appelle ça, des familles recomposées, peut-être il y en a qui auront besoin de faire garder les enfants parce qu'ils ont besoin, les papa et maman, de se retrouver un peu seuls pour faire le point. Ok? Il y a une énergie d'organisation ici par rapport aux enfants aussi. Comment on pourrait faire avec les enfants si on partait faire ça ou voilà. Ok? Ouais, il y en a qui vont faire différemment aussi dans leur couple par rapport à la famille. Comment ils pourraient faire évoluer les choses avec les relations avec les enfants, par rapport au travail, comment ils peuvent s'organiser par rapport à ça aussi. D'accord? Il y en a qui vont partir en voyage, peut-être une croisière sur l'eau. Bon, allez. Quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Allez, quelques cartes. Tu vas devoir faire un choix crucial. Qu'avons-nous? Un investissement important est à prévoir. Ah ben c'est sûr que quand on part en voyage, oui, on investit. Hein. Pour ceux qui ont un projet aussi là. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Tu es sur le bon chemin. C'est cool ça. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Aïe, on dépense pas trop, d'accord? On fait attention. Où est-ce qu'il est? Petit message avec 3 cartes. Avec l'oracle des licornes. Pour clôturer ce tirage pour cette lune du mercredi 29 janvier 2025. Allez, 3 cartes. La première, la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera.
Voyez la lumière en vous et en autrui. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Et la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. C'est très plutonien ça. Voilà les amis, les messages que j'avais pour cette pleine lune du 29 janvier 2025. J'espère qu'ils auront résonné pour vous. D'accord. Je vous invite, si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager aussi, peut-être ça aidera quelques autres personnes. Et puis, moi je vous souhaite une super belle pleine lune. N'oubliez pas, faites vos campiles, faites vos demandes à l'univers, faites le ménage, nettoyez, purifiez, videz, voilà. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus à rien, qui vous tient vers le bas. Et avancez. D'accord? Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.